Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre deuxième jour de ce mois de juillet et notre deuxième jour de cette semaine merveilleuse, toujours ici à Cotonou, où nous sommes en train de voir ce thème merveilleux qui concerne la vision. Crois en ton rêve, crois en ta vision. J'aimerais te rappeler l'histoire de Joseph. Joseph qui était un jeune garçon qui était encore entre guillemets mineur parce qu'il avait 17 ans. Et voici que le Seigneur se révèle à lui en lui donnant une vision. Et cette vision ne venait pas de lui. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle il a prié, ce n'est pas quelque chose à laquelle il a aspiré, mais il était un jeune garçon simplement au milieu de ses frères, parce qu'il avait plus de 11 frères et il avait une sœur, parce que nous savons que son père Jacob avait donc 12 enfants et une jeune fille, Dina. Et voici qu'au milieu de tous ses frères, le Seigneur choisit Joseph. Et quand le Seigneur te choisit, il te donne une vision. Et qu'est-ce qu'une vision ? Une vision est une parole spécifique, une parole particulière que Dieu adresse à un individu. Et cette parole peut être adressée au travers d'un rêve comme Joseph, au travers d'une parole audible, au travers d'une prophétie, au travers d'un songe ou au travers de la lecture biblique. Tout simplement, le Seigneur se révèle à toi et te donne une orientation, une direction. Et lorsque cette orientation est épousée par ton cœur, et épousée par ton âme, et épousée par ta vie, à ce moment-là, elle fait partie intégrante de ta vie. Alors elle devient une ligne conductrice de ta vie. Elle devient comme une colonne vertébrale de ta vie. Tout ce que tu feras, tout ce que tu diras sera en fonction de cette vision que le Seigneur t'a donnée. Cette parole que le Seigneur t'a adressée, cette parole que le Seigneur t'a transmise ou t'a communiquée, c'est ça qui sera ta vision. Joseph, un jeune garçon qui n'avait jamais prié pour ça ou qui n'avait jamais aspiré à cela, voilà que Dieu lui dit que voilà, tes frères vont un jour se prosterner devant toi. Et même le deuxième songe, il voit maintenant, ce sont ses parents qui se prosternent devant lui. Et lorsqu'il a eu l'explication de ce rêve, il ne savait pas ce que Dieu voulait faire avec lui. Et à cause de cette vision, voici que ses frères se sont levés contre lui. Ses propres frères de même père se sont levés contre lui. Parce que lorsque tu portes une vision, laisse-moi te dire que si Dieu t'a choisi, le diable aussi choisit des instruments qui vont se lever contre toi à cause de la vision que tu portes, à cause de l'orientation que Dieu t'a donnée. Et parce qu'il nous manque la persévérance, il nous manque la détermination, et nous ignorons le plan de Dieu pour nos vies. Souvent on se laisse aller et on tue notre propre vision, on avorte notre propre vision, on délaisse notre propre vision au profit de ceux qui nous combattent, qui ne croient pas en nous, qui nous abandonnent, et nous voulons plaire aux hommes. Laisse-moi te dire, crois en ta vision, crois en la vision que Dieu t'a adressée, crois en la parole que Dieu t'a adressée, crois en la promesse que Dieu t'a faite. Ne lâche pas, n'abandonne pas, résiste, même si personne ne croit en toi. Quand Dieu s'est révélé à toi, ce n'est pas à tout le monde qui s'est révélé. Quand le Seigneur s'est révélé à Joseph, ce n'est pas à tout le monde qui s'est révélé. Il ne l'a pas dit à Judas, il ne l'a pas dit à Ruben, il ne l'a pas dit à Lévi, mais il a dit simplement à Joseph. Et j'aimerais te dire, quand Dieu t'adresse une vision, vous n'êtes pas à deux à recevoir la même vision. Vous n'êtes pas à trois à recevoir la même pensée de la part de Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Ne cherche pas à ce que tout le monde t'acclame. Ne cherche pas à ce que tout le monde t'apprécie. Parce que la vision, quand elle va enfanter, c'est là où les gens comprendront que la vision vient de Dieu. C'est là où les gens sauront que le Seigneur avait déposé une semence en toi. Laisse-moi te dire que la vision doit faire ses preuves. La vision a un parcours. La vision a un processus. Oui, tu vas couler des larmes. Tu seras blessé. Tu seras trahi. Tu seras abandonné à cause de la vision que tu portes. Mais n'abandonne pas, parce qu'elle va t'élever. La même vision que le Seigneur a donnée à Joseph lui a valu l'honneur d'être premier ministre en Égypte. Cette vision que Dieu a donnée à Joseph a amené ses frères à être épargnés de la famine qui sévissait parmi les nations. Cette vision a amené toute la famille à être préservée. Alors j'aimerais t'encourager,
garde la vision. Elle aidera ceux qui te combattent aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Amen.